Arc, Whiskey Peak, chapitre 106. On retrouve notre équipage sous la neige. Luffy et Usopp en profitent pour faire des sculptures. Et Luffy c'est un gros gamin, en vrai j'aurais fait la même. Il détruit celle d'Usopp et les deux commencent à se battre gentiment. C'était histoire de commencer léger. Lors de leur trajet vers Whiskey Peak, c'est la merde. Ils passent de climat en climat et la moindre seconde d'inattention leur fait défaut. Et Nami, elle se rend compte que toutes ses compétences ici sur Grand Line, elles servent à Chi. Et que, comme l'a dit Grocus, la seule chose à laquelle Nami peut se fier, c'est le log pause. Et après une traversée qui n'était pas de tout repos, sauf pour Zero, ils arrivent à voir Whiskey Peak. Sur l'île, ils peuvent apercevoir des cactus géants. Miss Wednesday et Mr. Nine profitent de l'occasion pour s'éclipser après avoir remercié notre groupe. Une embouchure de fleuve qui s'enfonce dans les terres fait débat. Usopp commence bizarrement à être malade, alors que Luffy veut explorer. La question est, doivent-ils la prendre? Dans tous les cas, ils sont bloqués ici le temps que le log pause change de direction. Donc, ils empruntent cette voie de navigation. Un peu plus tard, ils arrivent dans une ville qui les accueille à bras ouverts. Ovations, musique, etc. Tout le monde est rassemblé pour célébrer l'arrivée des pirates. Lorsqu'ils débarquent, ils sont réceptionnés par le maire de la ville qui se nomme Igarappoi, un homme avec une allure de majordome qui fait souvent des vocalises. Il leur dit qu'ils sont les bienvenus et leur demande s'ils peuvent organiser un bouquet en leur honneur, et que la ville a une tradition d'hospitalité importante. Vous imaginez que pour Sanji, Usopp et Luffy, ça ne pose aucun problème. Mais du côté de Nami et Usopp, on fait un peu plus attention. D'ailleurs, lorsque Nami lui pose des questions sur la durée du changement du log pause, il lui dit « On verra ça plus tard ». La fête commence alors que le soleil se couche sur Whiskey Peak. Chapitre 107. La fête bat son plein dans la ville. Ça tease et ça mange comme jamais, duel d'alcool, nourriture à volonté. Mais en ville, un peu plus loin, on retrouve Miss Wednesday et Mr. Nine en train d'écrire leur rapport sur la mission. Et que, à défaut d'avoir réussi à tuer la baleine, ils ont ramené l'équipage sur Whiskey Peak. Au fur et à mesure de la soirée, chacun des membres de l'équipage s'écroule un par un. Alors qu'il récite un poème au clair de lune, Igarappoi, enfin Mr. 8, comme l'appellent Mr. 9 et Miss Wednesday, qui sont en train de le rejoindre. Une nonne sort du lieu de la fête. Il s'agit d'un déguisement. En dessous se trouve Miss Monday, qui ne comprend pas pourquoi ils ont gâché autant de ressources pour eux. Mr. 8 explique que s'il a mis cette strat en place, c'est parce que Luffy, c'est pas n'importe qui, et qu'il vaut 30 millions de berries. Et que malgré les apparences, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Igarappoi s'apprête à donner des ordres pour les capturer, mais un homme sur un toit les interrompt. Il dit que ça ne sera pas possible, et cet homme, c'est Zoro. Zoro explique qu'un sabreur digne de ce nom ne se met jamais vraiment mort-pilot, et qu'il a plutôt bien cerné la situation, que cette ville est un repère de chasseurs de primes, et que leur plan, c'est de détrousser et remettre à la marine les pirates qui s'aventurent sur cette île. Il finira sa tirade sur, n'est-ce pas, Baroque Works? Là, les chasseurs de primes sont bouche bée que Zoro connaisse l'organisation. Il explique que lorsqu'il était chasseur de primes, Baroque Works l'a approché pour rejoindre ses rangs, proposition qu'il a refusée. Il sait que les membres s'appellent par des noms de code et qu'ils ne connaissent pas leur véritable identité. Et qu'en parlant de ça, personne ne sait qui est le patron de Baroque Works ni où il se trouve, et que c'est une organisation criminelle. Mr. 8 répond que comme Zoro connaît le secret, il doit être exécuté et que sa tombe remplira un peu plus les rochers cactus. En fait, les pointes de tous les cactus, ce sont des milliers de pierres tombales. Le combat commence. Enfin, si on peut appeler ça un combat. Zoro est en train de smurf. La seule difficulté, c'est quand Mr. 8 utilise son sexo qui tire des balles. Chapitre 108. Alors, il y a un truc qui m'a frappé en lisant le chapitre, c'est que pour moi, la scène que je vais vous raconter ensuite a été un clin d'œil ou une inspiration à la scène où Levi se bat contre Kenny et son groupe. Après, je suis peut-être narvalo, mais en tout cas, ça a fait un lien dans mon cerveau de singe. Globalement, tout le chapitre, c'est Zoro qui investit avec le sourire. Dans toute la ville, la seule personne qui a réussi à le toucher, c'est Miss Monday, qui s'est fait OS dans la foulée. Les gens de Baroque Works en déduisent que c'est une erreur de la marine et que c'est Zoro qui coûte 30 millions de berries. Chapitre 109. Zoro a vaincu tout le monde. Face à lui, il reste Mr. 8, Mr. 9 et Miss Wednesday. Elle fait appel à son super canard à bec tacheté, Kalou. Bref, le canard est un peu con. Oui, disons-le, Miss Wednesday se fait troll par son chocobo. Mr. 9 se fait battre sans problème. Il n'y a que Mr. 8 qui pose un peu problème avec son saxo mitraillette. Mais sans trop de difficulté, notre sabreur a roulé sur tout le monde en ville. Chapitre 110. C'est le calme plat en ville. Un peu plus loin, un petit groupe de gars de Baroque Works tente de prendre la fuite, mais ils tombent nez à nez avec les Unluckies. Alors qu'ils tentent de se justifier auprès d'eux, le duo animalier les charge, mais une voix leur donne l'ordre d'arrêter. Un nouveau duo fait son apparition, Mr. 5 et Miss Valentine. Zoro, de son côté, s'est posé sur un toit avec une bouteille et chill en regardant le ciel.
Mais il a un ressenti. Mr. 8 se relève, à ce moment-là, il croise Mr. 5 et Miss Valentine qui se foutent de la gueule de son groupe parce qu'ils ont perdu face à un seul homme. Au début, les gens de Whiskey Peak pensent que le duo est là en renfort, mais ils ont été envoyés par le patron avec une mission précise à accomplir. Jamais ils se seraient déplacés pour de tels losers. Si le chef de l'organisation les a envoyés, c'est qu'une faute grave a été commise et que son secret a été découvert. Le secret étant à la base de leur organisation, ils ne peuvent pas laisser passer ça. Et qu'il est hors de question que des gens, surtout de Baroque Works, essayent de découvrir son identité. Ils savent que des agents infiltrés de Baroque Works sont en fait des officiels venant d'un royaume étranger. Au début, Mr. 9 dit que c'est pas lui, même s'il porte une couronne. Mr. 8 dit qu'ils ont été découverts et qu'ils sont faits. Pendant ce temps-là, Zoro observe la scène. Mr. 5 ajoute que les deux personnes sont du royaume d'Alabasta. Et Igarappoi l'attaque directement, en disant qu'il est le chef de la garde royale et qu'il fera tout pour la protéger. Et là, Mr. 9, il comprend chi à ce qu'il se passe. Miss Wednesday crie Igaram qui serait le vrai nom de Mr. 8. Il répond « Sauvez-vous mademoiselle ». Puis Miss Valentine attaque Miss Wednesday qui détache ses cheveux. Et Igaram est mis au sol entre-temps par une explosion. Mr. 5 confirme que les deux personnes sont bien Igaram de la garde royale d'Alabasta et la princesse Nefertari Vivi de ce même royaume, et que leur ordre c'est de les éliminer. Alors que Zoro embarque Luffy en dehors de ce bordel, Mr. 9 qui comprend chi à la situation, décide de défendre la princesse pour lui permettre de s'enfuir. Mais il prend une crotte de nez explosive de Mr. 5. Explosion! Ouais. Bon, au bout d'un moment, je peux pas y faire grand chose si Oda, il se met des grands pilons quand il écrit aussi. Crotte de nez explosif. C'est bon. Je suis un acteur. Alors que la princesse s'enfuit avec Kalou, Zoro, qui est encore surpris des pouvoirs de Mr. 5, est interpellé par Igaram, qui le supplie de sauver la princesse, même s'il sait que sa demande est très malvenue. Il promet une forte récompense s'il ramène la princesse en vie. Le duo de Baroque Works s'élance à sa poursuite. Et vous savez qui est toujours là quand il y a de la thune à se faire? Nami, qui propose un deal. En échange d'1 milliard de berries, elle s'occupera de la princesse. Chapitre 111. Bon là, c'est la PLS pour Igaram. Zoro demande à Nami comment ça se fait qu'elle n'est pas en train de les saouler. Et la deuxième partie de sa réponse me régale. 1. Elle savait que c'était louche, des gens qui célèbrent l'arrivée des pirates. 2. Elle lui lâche un « je tiens mieux l'alcool que toi ». Ouais, on sent il a le seum. Là, s'ensuit des négociations où Nami est en mode grande manipulatrice. Bon, alors, votre princesse, elle vaut pas 1 milliard? Igaram lui explique qu'il ne peut rien promettre, mais que concrètement, elle pourra négocier avec elle et lui demande de la ramener à Alabasta. Et là, elle dit à Zoro, on y va. Il répond, bah non en fait, c'est ta promesse. Et la conversation me fait trop rire, parce qu'elle dit, certes, l'argent que je gagne m'appartient, mais les promesses que je fais nous concernent tous. La meilleure pote. Elle lui dit que de toute façon, pour lui avoir prêté les 100K, il lui doit un service. Et comme il a eu les sabres gratos, il répond « mais je te les ai rendus immédiatement ». Elle rétorque « non, non, ça marche pas comme ça, tu me dois quand même les intérêts ». Tu vas pas trahir ta promesse, t'es un homme de parole. Et là, le point sensible est touché. Zoro part aider la princesse avec un seum. L'écart entre Vivi et ses poursuivants se réduit. Devant elle se dresse Miss Monday, prêt à en découdre. Elle va lui dire « fonce, il y a un bateau par ici, je reste pour m'occuper d'eux ». Elle explique que comme ils ont échoué dans leur mission, quitte à mourir, elle préfère le faire en aidant une amie à s'enfuir. Kalou et sa cavalière reprennent leur course. Mr. 5, d'un coup explosif, va la mettre au sol. Il explique qu'il est un homme explosif après avoir mangé le Bomu Bomu no Mi. Puis, il projette une nouvelle crotte de nez pour stopper la course du canard, mais Zoro la coupe en deux et ça le dégoûte. Non mais là j'en peux plus, entre la baleine avec des porcs, le courant qui remonte la montagne, les crottes de nez explosifs, les lyonnais. Bref, Vivi comprend qu'il est là pour la défendre. Nami apprend de Igaram un peu plus sur Baroque Works. Bon, on savait déjà que c'était une organisation criminelle secrète, que les membres ne connaissent pas leur véritable identité et qu'ils capturent les pirates pour leur prime. Mais ce qu'il nous dit, c'est que le but de Baroque Works, c'est de devenir un état idéal, et que les membres qui s'en seront montrés dignes auront des places de choix, donc plus votre nombre se rapproche de 0, plus vous êtes fort, et que Mister 0 est à la tête de l'organisation, et les mecs à partir et en dessous de 5 sont des monstres. Petite interlude sur Luffy qui pète un câble avant de revenir sur notre duel qui va démarrer. Mais Luffy arrive, turbo vénère et hurle sur Zoro. Ce que t'as fait, c'est intolérable, je te le pardonnerai jamais. Viens te battre. Zoro, il est là, il comprend pas. Chapitre 112.
Mon dieu, le chapitre. En fait, Luffy, s'il est énervé contre Zoro, c'est parce que quand il a vu les gens de Baroque Works au sol, il a demandé qui leur avait fait ça. Et comme ils ont répondu « c'est Zoro » et qu'il est au courant de rien, Luffy, il a juste pris Zoro pour un connard ingrat. Le combat commence alors que Zoro essaye de s'expliquer, mais rien à faire, Luffy, il se bat pour de vrai. Miss Valentine et Mr. Five se disent « bon, on a juste à continuer notre boulot », mais ils sont pris dans la bagarre malgré eux. Du coup, ils décident d'abord de s'occuper des gêneurs avant de tuer Vivi. La scène de combat entre Luffy et Mr. Five n'est même pas montrée tellement c'est un film de boule. Et Miss Valentine explique qu'elle a mangé le Kilo Kilo no Mi et qu'elle peut modifier son poids à volonté. Pareil, elle se jette sur Zoro qui la dégage d'une main. Le duel reprend et les deux ont bien décidé de se mettre velus sur la gueule. Le chapitre finit sur les deux agents qui veulent laver l'affront qu'ils viennent de subir. Spoil, ils ont pris chacun une claque et ils ont dégagé. Chapitre 113. Après avoir vaincu les deux officiers de Baroque Works, Luffy et Zoro veulent continuer de se foutre sur la gueule, sous le regard impressionné de Vivi qui est stupéfaite par leur niveau. Alors qu'ils s'apprêtent à réengager le combat, Nami arrive comme une daronne et frappe et engueule ses enfants. Parce que à cause de leur connerie, elle risque de perdre de l'argent. Vivi comprend qu'il cherche à la protéger, ce que Nami confirme, mais ça ne sera pas gratuit. Bref, un peu plus tard, Luffy tape sa meilleure barre car il comprend qu'entre lui et Zoro, c'était un malentendu. Juste pour info, il pensait qu'il les avait fracassés parce qu'il n'avait pas préparé son plat préféré au banquet. Puis, Vivi explique qu'elle ne peut pas se permettre d'accepter de payer 1 milliard. Nami lui demande pourquoi. La princesse va répondre par une autre question. Est-ce que vous connaissez le royaume d'Alabasta? Elle explique, après une réponse négative des autres, que c'est l'un des plus grands royaumes de Grand Line, et que c'était un royaume de paix auparavant, et que depuis quelques années, un mouvement révolutionnaire fout la merde dans le pays. Et qu'avec les émeutes, on n'est pas loin de la guerre civile, et que derrière tout ça, tu aurais l'organisation Baroque Works. Et comme elle voulait en avoir le cœur net, elle s'est infiltrée dans l'organisation afin d'obtenir les informations, si c'est bien Baroque Works le problème, et quel est son but. Pour cette mission, elle a demandé de l'aide à Igaram. Nami intervient en disant « mais leur but c'est pas de créer un état idéal ?» et la réponse c'est qu'en fait, le but c'est de s'emparer du royaume d'Alabasta et que si elle rentre pas à temps, elle ne pourra rien faire pour empêcher son pays de basculer. C'est pour ça que les caisses sont vides, c'est la merde dans son royaume. Luffy demande à Vivi si elle connaît le nom de la personne qui est derrière tout ça. Et là, elle panique en disant que si elle relève son nom, ils seront eux aussi en danger de mort. Nami dit « ouais, j'avoue qu'on s'en passe, surtout qu'il doit être cinglé pour essayer de s'emparer d'un pays. » Et là, c'est le drame. Vivi répond « ouais, même si vous êtes fort, je pense pas que vous fassiez le poids face à Crocodile, l'un des 7 grands corsaires. » Pour rappel, dans la vidéo d'Arlong Park, je vous avais introduit les Shichibukai, c'est une autre manière de les appeler. Et pour vous donner une idée de leur puissance, Mihawk est l'un d'entre eux. Donc là, vous imaginez que c'est la PLS, parce que les Unluckies sont là et ont vu, entendu ce qu'elle vient de dire. Nami chope Vivi par les vêtements et la secoue, mais t'es complètement teubé ma parole. Luffy et Zoro sont en mode « ouais c'est marrant, on va rencontrer un grand corsaire ». Alors que Nami lâche un « ravi de vous avoir connu ». Et elle voit la loutre dessiner le visage de nos héros et partir donner l'info. Nami est désespérée. Vivi tente de la rassurer et nos deux idiots sont en train de rire. Igaram arrive déguisé en Vivi. Ouais voilà, avec 3 mannequins qui sont censés représenter nos héros. Il explique qu'à l'instant où Baroque Works aura les infos, ils enverront immédiatement des hommes, surtout qu'ils ont battu Mr. Five et Miss Valentine. Et que la dernière prime de Crocodile avant qu'ils deviennent Shichibukai s'élevait à 80 millions de berries, donc 4 fois Arlong, et demande à notre groupe de ramener la princesse jusqu'à chez elle. Il s'adresse directement à Vivi et lui demande un Eternal Pause. Un Eternal Pause, c'est quoi? C'est un log pause qui indiquera uniquement une seule île de manière éternelle. Là, en l'occurrence, on parle de l'île d'Alabasta. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, le log pause pointera uniquement sur l'île en question. Le plan d'Igaram est simple, se faire passer pour la princesse et les 3 mannequins, pendant que eux ramèneront la princesse sur le Going Merry. En gros, lui, il va servir de leurre. Il rajoute qu'ils devront sûrement s'arrêter sur quelques îles avant d'arriver à Alabasta, et leur souhaite bonne chance avant de dire au revoir et de prendre la mer. Alors que le bateau est loin à l'horizon, une gigantesque explosion vient de le réduire à néant. Luffy est vénère, il trouvait Igaram sympa et classe lorsqu'il s'était déguisé en Vivi. Et il est temps de quitter l'île, surtout que le log pause est rechargé. Vivi, qui retient ses larmes en regardant l'horizon, est enlacée par Nami qui lui dit « Tiens bon, nous t'emmènerons à Alabasta comme promis, mais nous devons nous dépêcher, sinon il sera mort pour rien. » Alors que Luffy et Zoro ramènent tout le monde au bateau, elle rajoute que les 4 mecs avec qui elle voyage ont sauvé East Blue à eux seuls. Que ça soit un grand corsaire ou pas, ils n'en feront qu'une bouchée. Chapitre 114. Tout le monde se rassemble au bateau, sauf Kalou. Vivi en panique dit qu'ils ne peuvent pas l'abandonner. Sauf qu'il est déjà là.
Les voiles sont dépliées et le bateau part en direction de la prochaine île indiquée par le log pose. Luffy demande s'il y a une idée du nombre de personnes à leur poursuite. Vivi raconte que Baroque Works c'est environ 2000 personnes et qu'il y a plusieurs villes comme Whiskey Peak dans les environs. Donc avoir 1000 personnes à leur trousse, surtout qu'ils ont découvert l'identité du boss, ça lui paraît pas impossible. Sur les ruines du bateau d'Igaram, on voit une femme qui n'a pas été leurrée par la manœuvre du garde royal. Sur le bateau, Sanji et Usopp se réveillent en gueulant parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont déjà partis alors qu'ils s'amusaient bien. Bon, ils ont le seum après une brève explication. Alors qu'ils continuent de naviguer et que l'aube va bientôt se lever, la femme qu'on a vue juste avant sur la carcasse du bateau est là sur une rambarde du Going Merry. Elle va dire: faites attention aux rochers, je suis contente que vous avez réussi à échapper aux poursuivants. Tout le monde est surpris et lui demande qui elle est. Elle va répondre en s'adressant directement à Vivi en lui disant qu'elle vient de croiser Mr. 8. Vivi demande à Miss Allsunday, la vice-présidente de Baroque Works, si c'est elle qui l'a tué. Et c'est pas n'importe qui, c'est la partenaire de Mr. Zero. C'est la seule à connaître la véritable identité du chef qu'ils ont découvert en la prenant en filature. Alors là, il y a énormément de dialogue, je vais essayer de faire un résumé du truc en faisant passer l'ambiance un peu bizarre sur le bateau à ce moment-là. Globalement, l'équipage est plutôt méfiant envers elle et Luffy, il passe de elle est méchant à elle est gentil en fonction de ce qu'elle dit. Elle explique qu'elle les a délibérément laissés les suivre pour relever l'identité de Crocodile, mais que c'est elle qui les a balancés. Du coup, on se demande à quoi elle joue. Elle trouve à la fois cool et ridicule le fait de s'opposer à Baroque Works. Puis, la tension monte. Elle est mise en joue par Sanji avec un pistolet et Usopp avec un lance-pierre. Et là, sans rien y comprendre, les deux sont déstabilisés. On soupçonne un fruit du démon, mais rien ne permet de l'identifier. Puis, elle dit calmez-vous, je veux pas me battre. Elle continue son discours en disant que la chance les a quittés parce qu'à leur bord, ils ont une princesse dont la tête est mise à prix et que du côté de Vivi, l'équipage est trop petit pour la protéger. Elle explique aussi que le pire, c'est que le log pose indique la direction de Little Garden et que concrètement, cette île les tuera avant les agents de Baroque Works. Elle leur jette un Eternal Pause qui donne sur un désert du royaume d'Alabasta et que les agents de l'organisation, eux, ne sont pas au courant de cet endroit et que ça leur permettrait d'esquiver bien des galères. Alors que tout le monde hésite à accepter son aide parce que la question c'est est-ce qu'elle est sincère ou est-ce un piège, Luffy va trancher. Il détruit l'Eternal en expliquant qu'elle n'a pas décidé de leur chemin. Forcément, ça crée une certaine réaction qui n'est pas unanime. Elle tire sa révérence en disant qu'elle aime bien les jeunes comme lui et que s'il survit, ils seront verrons. Et s'en va sur une sorte de taxi-tortue. Vivi s'écroule sous le poids de la tâche à venir. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Zoro lui dit t'inquiète, des gens chelous, il y en a plein le bateau. Et Usopp essaie juste de comprendre ce qu'il s'est passé. Nami la rassure et lui dit t'inquiète pas, y a aucun souci, même si t'as déconné. Pas vrai Luffy? Qui répond ouais, Sanji prépare le petit-déj. Le chapitre se termine sur deux choses. 1. Miss Allsunday pense qu'il va y avoir du spectacle sur Little Garden. Et on a un focus sur l'île. Dessus, on y voit un tigre qui a pas l'air de faire rire les mouettes, à côté d'une trace de pas d'un humain qui a l'air géant. 2. L'équipage parle de tout et de rien, et Luffy se demande s'il va bientôt neiger. Ainsi se termine l'arc Whiskey Peak.